Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que me retrouve à Zot chaque matin sur Télé Créole pour se causer La Réunion en direct depuis le sud. Hein. J'espère que la soirée l'a bien passé pour Zot. Le week-end qui arrive, en espérant que ce sera un week-end assez intéressant, vu que nous allons lever des affaires là pour permettre à nous d'aller marcher un peu plus tard dans la nuit, d'aller au restaurant, de faire la fête, amuse-toi bien pour ce week-end. Et puis surtout, faut faire attention là avec justement le code de route là, hein, parce que lundi matin après, le problème c'est que il y a quand même pas mal de personnes, ils gagnent le choc avec ça. Donc bon week-end à Zot et puis amuse-toi bien. Mais rappelle à Zot que nous sommes en direct depuis le sud de la Réunion, depuis Saint-Pierre, comme chaque matin de 6h à 6h25. Nous va parler de Covid-19 et de la dingue et d'autres choses de politique internationale, ce qui se passe sur la scène internationale. Donc, en ce qui concerne la Réunion, là, nous va parler, en ce vendredi, nous va parler de la dingue. Banaï annonce à nous que la dingue, on est en baisse, hein, légèrement en baisse avec 806 cas qui a été confirmé en 7 jours. On en a un moun, les morts dedans, hein, mais répète à ça un petit peu les actualités que nous l'a fait pendant toute cette semaine. C'est le but le vendredi, à nous faire une petite synthèse de tout ce que va se passer dans notre pays et puis dans le monde entier. Alors, du 20-27 juillet, là, bon voilà, me rappelle Azot, là, les 806 cas, les confirmés, c'est un virus, la dingue, avec cette année, il est virulent, je veux dire, c'est-à-dire il y a beaucoup de affaires il se passe, c'est-à-dire que il y a beaucoup de cas différents de personnes qui étaient à la dingue, et pas pareil. Donc avant c'était le monde à la dingue, un point c'est tout, mais maintenant le monde à la dingue, il y a aussi ces dérivés à côté, hein, il y a aussi ces variants comme le virus, hein, il attaque de plus en plus de monde. Alors, c'est à se demander, je nous pose à nous la question aussi, à cause de tout ça aussi, hein. Peut-être avant, cause l'avait point, et maintenant, peut-être l'évolution de la médecine, il permet aussi de trouver d'autres systèmes, justement, là-dessus. En tous les cas, la dingue, ce qui concerne, c'est plutôt les communes de l'ouest de la Réunion, même dans les hauts où ça, il fait la fraie, il tape dur, là, on est là, la dingue. Nous a quand même, la région ouest qui est touchée à quasiment 61% quand même dans le pays. Et dire qu'avant, dans les hauts, vers la plaine des palmistes, la plaine des Cafres, tout ça, là, l'avait point la dingue parce qu'elle était trop frais, les moustiques, l'avaient peur à la fraie, mais maintenant, les moustiques pas peur à la fraie du tout, hein. Donc les cas de dingue, ils augmentent presque partout dans notre pays. Donc, ce qui demande à nous, c'est de faire attention, de continuer à respecter, faire des gestes pour pas que les moustiques, ils pondent partout et il fait des petits, à ce moment-là, il vient attaquer à nous, hein. Donc, voilà les affaires. Et il demande à nous toujours, à nous personnellement, en tant que particulier, en tant que de personne, de faire ça. Mais en tous les cas, faudrait aussi, comme il dit de Gramoun, nettoyer un peu devant votre porte avant d'y nous faire, parce que de l'autre côté là-bas, beaucoup de grosses sociétés, tout ça, il fait pas du tout ça. Et dans même les collectivités, nous voient très bien dans des endroits où ça est encore sale, n'y occupe pas du tout. Donc, les bien de dire à nous fait un geste, mais à ça aussi fait un geste. On est un peu comme les ordures, les saletés. Dit à nous comment nous les macotes, les salles, patati patata. À nous, il fait ça, mais seulement si on regarde pas à côté toutes les bandes industrielles, tout ce qui déverse dans l'océan, toutes les saletés que Néna certains ils viennent déposer sur le bord de ravine, dans des endroits pas possibles. Voilà, donc les affaires, est comme ça. Hein. Donc avant de dire à nous, c'est le malheureux, le créole normal, les salles, la garde, azote un peu, avant de dire ça. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire, parce que bon, il est vrai que quand les campagnes publicitaires, les campagnes pour dire comme ça, nettoyer notre pays, fait ici, fait là-bas, ça ils visent pas du tout les personnes, certaines personnes concernées, ils visent toujours le petit boug qui traverse la terre là. La plupart du temps, le boug qui traverse la terre là, ou le petit forme qui traverse la terre là, c'est lui fait le nécessaire, il met dans la poubelle, et pendant ce temps, les grosses sociétés continuent à importer du plastique, et continuent à faire du business, changer ici, changer là-bas, fait tout ce que je peut.
les autres, ils continuent à polluer, c'est les autres qui doivent payer pour les autres. Ben, ça faudrait y arrêter un coup, hein. Donc, voilà. Les un peu comme la pollution. Nous, on a la pollution, quand on a le facteur, il arrive par semaine, ils mettent au moins 10 kilos de papier, de papier dans notre boîte aux lettres, alors que nous les numérisés, nous les 100% numériques, soi-disant, ben, on a un problème quelque part, hein, d'un côté, et tous ces bons papiers là, la plupart du temps, quand ça y retrouve dans la nature, hein. Donc, surtout si nous l'avons vu dans la campagne des élections là, où ben la partie fan papier partout, colle papier sur les vitres des voitures, dans les grands parkings, tout ça, ben le monde que ça y fait, n'a un peu il trappe, ils mettent dans l'auto, n'a un peu il trappe, il arrive fouetté quand même. Donc ça aussi, il faudrait réfléchir un petit peu là-dessus, hein. Donc s'il y a des ordres à donner, peut-être que les autres ils devraient prendre les autres responsabilités avant de dire n'importe quoi aussi, hein. Et puis l'homme aussi, il faudrait lui arrêter aussi de polluer aussi, hein. C'est ça, là c'est compliqué. Nous va revenir dessus plus tard, hein. Donc nous va parler du variant Delta avec qui progresse à La Réunion, hein. Nous en a quand même nous en a aussi dans le Covid-19 lui-même, nous en a 7 décès, 1262 cas une semaine, hein, pour le Covid-19. Le variant, nous en a quand même, on avait détecté ici à La Réunion près de 16 cas, si je ne me trompe pas. On est un peu les vérifier, on est un peu là encore sous le séquençage, on est en train de faire le nécessaire. Et puis le taux d'incidence est passé quand même de 147,8 pour 100 000 habitants. Et on a dit aussi le nombre de dépistages aussi, il recommence à augmenter parce qu'à un moment on l'avait arrêté. Maintenant, la focalisation rien que sur le vaccin, donc l'arrêter un peu justement ce dépistage, pas arrêter complètement, mais me dire la laisse tomber, la mettre de côté un petit peu et donc la partir directement sur le vaccin. Et donc dans son dernier point là, l'épidémiologique Santé publique France l'a dit au 1er juillet, hein, non, ici la Réunion, nous on a quand même 28 cas, mardi 16, nous on a 28 cas de variant Delta. Les 16 c'était des 16 que les présumés, hein, les bananes on essaye de faire comment dire ça, on est en train de passer au séquençage et 12 cas clés confirmés. Voilà ce que machin. Et ces bons cas-là, la dernière fois, moi, j'avais entendu dans la presse de dire qu'ils ne connaissent pas où ça ils sortent. Donc là, on connaît notre affaire encore, hein. Donc à part que par les aéroports, par les bateaux, ils sortent. Il faut pas sortir de l'ENA là-bas pour connaître, pour savoir tout ça, hein. Donc voilà. L'ARS aussi là-bas du côté de l'aéroport, on avait entendu ça aussi dans les radios, les interventions des personnes de l'ARS là-bas. Vous allez à l'aéroport simplement pour aider les personnes là-bas pour voir si le cas vraiment il faut laisser passer ou pas laisser passer. En tous les cas, le dernier décideur aux aéroports là-bas, c'est bien sûr la compagnie aérienne avec le commandant de bord qui décide s'il faut rentrer ou rentre pas. Si peut-être il plaît pas italien, il dit on rentre pas non plus là-dedans, hein. Voilà, donc voilà les affaires. Puis ce Covid-19 là, c'est vrai que nous parle beaucoup de variants et d'après ce qu'il dit, on aura quand même pas mal juste après les vacances scolaires. Ben là, il prévoit déjà, hein, ben là, fini de prévoir que n'aura des cas encore plus encore. Donc pour la prévoyance, ben là, l'effort, hein. Donc nous on a une émission de voyance aussi sur Télé Créole. Vous avez posé beaucoup de questions, que ça lui voit, lui. Voilà, donc, il rigole un peu, mais en fin de compte, ces histoires de variants-là, il fait pas trop rire. En fin de compte, il faut faire attention, on protège les autres quand même. Et puis, nous, on a aussi, pour les personnes qui connaissent dans le chemin, le port du masque, maintenant, dans le chemin, bon, n'est plus obligatoire, le gouvernement a voulu faire son affaire. Mais, il a voulu faire son affaire, mais il est bien calculé quand même, hein. Mais maintenant, on est dans le réflexe, quand on sort de l'auto, drapeau de masque, le mettre sous le figure. C'est une bonne chose quand même. Bon, voilà, donc, le port du masque, c'est-à-dire, il n'est plus obligatoire, mais les gens, ils utilisent quand même, peut-être un peu, les plus trop au courant non plus, hein. Donc, là, laisse à autres un peu de liberté, mais comme là, tellement pris à autres, si autres liberté, ben, c'est compliqué. Justement avec le Covid-19, ces variants et toutes ces affaires-là, nous en a aussi l'histoire du vaccin obligatoire. Alors ça, que Zot y veut pas, comme on avait dit cette semaine, Zot sera obligé de faire justement ce bon vaccin-là si Zot y veut aller voyager. Et là, maintenant, le projet de passe sanitaire, elle est étendu jusqu'au dans ban bar et ban restaurant. Voilà, donc d'après ce qu'il il remarque,
va voir tout de suite si vous voulez vacciner ou vous voulez pas vacciner. Hein. Donc, si vous savez dans un restaurant, il demande le pass sanitaire, il dit on monte au téléphone et sur le téléphone, il faut voir le fameux application tous anti-Covid là pour pouvoir montrer patte blanche et pouvoir rentrer dans le restaurant. Voilà, donc encore une division encore que le gouvernement et l'Europe y mettent en place. Donc ça, il risque de poser des problèmes sur les affaires. Voilà, ce projet de passe sanitaire que l'avait déjà commencé au tout début même, hein, depuis le Covid que l'avait commencé, on avait prévu déjà de faire des passes sanitaires. Et voilà, donc le pass sanitaire il est quasiment obligatoire, hein, donc pour aller voyager. On voit pas ça non plus aller quand vous êtes à un restaurant aussi de dire non, ça fait un test PCR avant d'aller manger au restaurant. Les un peu couillons cette histoire-là. Le temps de gagner le résultat, elle mange, le temps de gâter. Voilà, donc voilà un peu en gros comment maintenant il veut travailler là-dessus. Et puis nous on a aussi des salles de spectacle, tout ça là. Bon, ça aura déjà l'Espagne au tout début là voulu faire ça, donc l'a bien marché, mais maintenant on essaie d'étendre ça à partout. Hein. Et ça c'est par rapport justement aux variants Delta et il prévoit aussi là-bas du côté de la France, là-bas, peut-être ici aussi, puisque les vacances c'est fini ici aussi la Réunion va peut-être prévoir ça. Maintenant il prévoit déjà avant de commencer, il prévoit dès la fin de juillet une 4e vague là-bas pour le gouvernement, hein, parce que il dit la vaccination les jugée insuffisant avec pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de monde dans la population les protéger. Donc maintenant il prévoit déjà en fin de juillet une 4e vague. La Réunion aussi, il tardera pas, le préfet va annoncer à nous aussi le 4e vague aussi ici pour nous aussi. Hein, donc voilà. Nous va calmer un petit peu là, nous va aller sur la politique avec comme il dit ça, les très rares, comme il fait de la politique, hein, c'est juste comme il fait quand il voit les nains d'affaires, pas bon trop non plus. Donc mis affaire un peu là-dedans. Donc là c'est le passage de pouvoir entre Madame Bello et Monsieur Séraphin. C'est une affaire que les sciences surprises. Hein. Depuis avant les élections, Séraphin n'aurait été prévu si Madame Bello il rentre du côté de la région. Elle a été prévu que c'est Emmanuel Séraphin, si je ne me trompe pas, qui rentre en place à remplacer Huguette Bello. Alors donc les partis avec ce reportage-là signé Thierry Araille, puis nous revient juste avec l'actualité. Comme tu peux imaginer, il est content d'être maire de Saint-Paul, dans la continuité de ce que Huguette Bello a fait. Tous les élus sont autour de moi pour continuer ce travail-là. Et c'est avec force, énergie que je vais reprendre ce flambeau pour amener Saint-Paul vraiment le plus loin, le plus haut possible. Et les Saint-Paulois savent qu'ils peuvent compter sur moi. Merci. En tous les cas, il peut dire juste mon contentement que Emmanuel Séraphin, le fils de Franck Séraphin, un militant que donne sa vie pour la lutte, pour la dignité de ce peuple réunionnais, pour les droits des Réunionnais, que le garçon que l'a mis à lui dans les pas de son papa, c'est un garçon droit, un garçon de conviction. Lui vient donc de cette famille modeste de Belmen et mon cœur est content que ce garçon de Belmen, compétent, travailleur, que lui met à lui à la disposition de la population de Saint-Paul et que il est persuadé que lui va travailler. Il travaille déjà beaucoup. Lui connaît tous les dossiers de Saint-Paul. Lui connaît aussi le fond du cœur des Saint-Paulois. Et donc c'est cela qui anime à lui, c'est la conviction, la droiture, la connaissance des dossiers. Et il est là pour donner et non pas pour prendre.
ministère mettre ça dans le programme, on retrouve au moins un bout de médiathèque, parce que la médiathèque du front de mer, le médiathèque Gondoline, il fait vraiment bien pitié, il est en train de tomber en ruine. Et donc, les livres vont être transposés dans la médiathèque Simon Def. Jamais il faut courber la tête, je l'ai bien vu. Alors, moi, en tant que président du département, je travaillerai avec Emmanuel Séraphin pour les dossiers de Saint-Paul et me dire à toute la population qui nous regarde, qui nous observe, que nous devons, nous les élus, être dignes de la confiance que Zati donne à nous. Nous devons porter les responsabilités qui sont les nôtres avec dignité et responsabilité. Voilà le petit reportage qui a été réalisé par Thierry Haraï, le président de Télé Créole. Mais j'espère que tout ce que Banaï dit dans cette affaire va marcher. Hein. En général, on a beaucoup de promesses et espérons que... nous avions vu en fond de plan la fameuse médiathèque que l'a eu des polémiques dessus à un certain moment. Et donc, les repartis, avoir une belle médiathèque. Madame Bello, c'est une personne que, l'arrivée, il arrive assez fin quand même. Va pouvoir voir sa médiathèque que, elle a critiqué un bon peu. Après certains moments, il y a eu des problèmes avec. Les repartis pour toutes les bonnes simples lois, va pouvoir aller lire un peu les bonnes bouquins, tout ça là, lire un peu livres, les intéressants quand même. Bon, nous le croisons les doigts, nous espérons comment va arriver nous attendons avec impatience les bons projets clés. Il est bien entouré aussi, Emmanuel Séraphin. Nous revient sur notre Covid-19 là avec les intéressants de parler de ça ce matin parce que l'actualité, l'essentiel de l'actualité est quasiment là-dessus. Hein, donc voilà, avec les soignants là-bas du côté de la France et ici la Réunion aussi, Bana commence maille un peu. Déjà, Bana il veut mettre le vaccin obligatoire pour les soignants, alors que Bana il veut pas et certains médecins il veut pas. Et Bana il dit l'hypothèse d'une obligation de vaccin contre le Covid-19 pour le personnel des soignants, il tracasse Bana là, les 57% des professionnels en EHPAD et 64% dans les bandes de l'hôpital, les déjà vaccinés, tracassés là-dessus. Donc Bana il veut un peu dire ça comme ça, il a dit s'il fait vacciner les autres, il change de métier. C'est là aussi quand nous on a des campagnes de vaccins que les fait à la télévision, il annonce à nous il faut vacciner à nous, et après quand nous voit le corps médical, même les réticents là-dessus, pas mal de personnes dans les hôpitaux, dans les EHPAD, tout ça là, n'est pas d'accord sur les affaires du vaccin. Mais ça, après, il pose aux autres la question, pourquoi est-ce que le monde ne veut pas aller vacciner les autres? Pourquoi le taux de personnes, il veut aller vacciner les faibles? Déjà, là, nous, on a la preuve, hein, donc, faut voter des lois, même pour des personnes, que les là-dedans. Après, c'est notre choix, hein, peut-être aussi, on a des informations, que nous avons, et surtout avec, tout ce que là a pu se passer, depuis longtemps, avec ces histoires de vaccins, avec ces histoires de médicaments, les gens la peur, hein, m'y comprend Azote aussi, hein, où ça fait vacciner Azote, dans 10 ans de ça, on rend compte que, où développe un peste d'affaires, elle est un peu bizarre, n'est pas guéri. Après, il y a encore 20 ans, 30 ans, on a fini de mort, le temps où pousse maintenant au procès pour, pouvoir avoir la monnaie, hein, parce que tous ces affaires où vous l'avez dépensé, tous ces trucs que vous l'avez fait là, faut attendre des années. Nous n'a qu'à regarder à nous l'affaire du Mediator, comment se passait. Après avec l'affaire du Mediator, on en a plusieurs affaires là dans le monde. Mais on parle du Mediator parce que t'es pas trop longtemps là. Après, de vous va dire nous entend sur la radio dans certaines affaires, dit ça c'est une pandémie, pareil, il y a une maladie, patati patata. Mais pandémie ou maladie, le problème c'est que ils jouent pas avec la santé des gens. Et pour ça, il faut machin. Nous n'avons aussi Emmanuel Macron qui est prêt à adapter son calendrier sociaux son bon camarade en fin de compte, et après lui va utiliser ça, d'après la presse aussi dit, il est risquable d'utiliser ça pour les élections présidentielles qui arrivent, en disant que c'est pas lui l'a décidé, c'est les autres l'a décidé, alors que c'est lui a décidé en premier du affaire. C'est son projet, et donc voilà, une manière de contourner l'affaire encore.
Et à croire que n'est pas de monde pour les couillons, vu que nous les en plein dans le numérique, en plein les journal, le réseau social, tout ça là, ils détectent facilement ces bonnes affaires-là. Donc voilà encore un autre train, encore Emmanuel Macron, qui veut faire pour pouvoir rentrer encore au pouvoir. Donc ce qui fait peur à lui un peu, c'est Marine Le Pen, là-bas, qui annonce aussi que lui aussi, il veut être président de la République. Hein, donc ça, il tracasse les autres un peu. Bon, ben là, il risque de poser un problème. Pour Hollande, l'a fait le même affaire. Pour Sarkozy, l'a fait le même affaire. Et dernièrement pour Macron, parce qu'il voulait pas que l'autre rentre là-bas, la mettre à lui, machin. Et après, Dieu mettre un jeune en place. Donc, le jeune en place, c'était bien de mettre un jeune en place. Tout le monde, il dit, bon, faut mettre ben jeune en place dans la politique. Ben jeune, c'est un renouveau. Ben jeune, c'est ici, ben jeune. Mais il y a toujours ben vieux là en place. Hein. Arrêtez. Faut pas déconner quand même. Ceci annonce à nous une affaire, après ça faire le contraire. Donc, voilà, les élections qui arrivent, hein, c'est toujours comme ça. C'est batailler pour dire, bon, ben écoute, mis à gagner, mais comme là, le pouvoir me fait plus rien aussi. Hein, c'est ça les affaires. Après, nous avons aussi, pour information, le mouvement Extravagance, Bruno Picard, qui a été mis en examen. Bruno Picard, leader du mouvement religieux, mis en examen jeudi 8 juillet pour abus de faiblesse. C'est le parquet de Saint-Pierre qui dit à nous ça. Une information judiciaire, elle a été ouverte. Bruno Picard a été entendu par les bonnes enquêteurs de la Redoute là-bas à Saint-Denis, l'île en garde à vue par rapport aux accusations des anciens fidèles de son affaire. Nous avons aussi une convention de l'État à Saint-Leu là qui engage l'État Saint-Leu engage à lui pour prendre des personnes porteurs de handicap. La ville de Saint-Leu a été retenue par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Le FIPH, la ville, il veut porter une politique d'insertion volontarisme pendant ces 3 prochaines années, les années où ça a pour objectif de pérenniser un taux d'emploi à hauteur de 6%. Il n'y en a pas beaucoup, ça. 6%. Un projet de convention entre les services, la mairie et l'État, elle a été acté le 1er juillet 2021 en visioconférence. Les bonnes élus délégué Brigitte Dompi et services de l'État, elle a accepté tout ça là. Heureusement, les services de l'État est là pour faire accepter, mais ils pensent pas que bonne commune n'aurait embauché toute sa personne a des problèmes des handicapés là, parce qu'en règle générale, s'ils donnent pas de l'argent pour embaucher là derrière là, il doit avoir certainement encore des subventions, partie de subventions dedans, tout ça là, bonnes histoires là, mais à la fin de ce temps que Manon a fait là, nous essaye de suivre ça, nous va bien voir si ils pérennisent vraiment les 6%, c'est rien du tout 6% sur toute cette population-là, mais c'est déjà quelque chose. Hein. Nous va suivre ça et puis nous va dire ça un petit peu. Donc là encore, faudrait, parce que nous remarquons aussi par rapport aux personnes handicapées, nous on a des entreprises qui embauchent ces personnes-là et après il se passe mal. Hein. Donc là il veut booster. Hein, et quand on est dans des conditions comme ça, des fois, n'est pas facile. Hein. Nous on a aussi, si nous reviens sur le variant Delta, il est toujours la même, ils disent, comment dire, cette fois-ci c'est dans un zoo en Inde. Alors Panthera leopersica, encore appelé lion persan, lion d'Asie ou lion asiatique, les vétérinaires et virologues indiens, ils rapportent que plusieurs cas d'infection naturelle par le variant Delta chez les bonnes lions là-bas du côté de voilà. Donc les bonnes travail que ça a fait l'apparu sur un site assez connu, hein, le 2 juillet sur le site de BioRxV. C'est ça, hein. Nous a fait même, là, fait des séquençages de virus sur ces animaux-là en captivité dans le parc et voilà. Donc là, depuis le mois de mai, on est au courant de ces affaires-là et c'était une période où l'Inde avait quand même pas mal de cas de Covid-19. Nous n'en aussi dans le monde n'est pas trop rose tout le temps aussi avec Haïti. Haïti m'a vu un rappel à Zot hier, on m'avait parlé à Zot de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Un commando l'avait attaqué la résidence du chef de l'État haïtien dans la nuit de mardi à mercredi. Le dirigeant a été cribé de balles. Son madame l'a été évacuée vers les États-Unis. Hein. La police essaye de trouver une solution là-bas. Donc l'assassinat dans la nuit du 6 au 7 juillet
Le pays, déjà, Haïti, quand nous regarde dans la presse, il n'est pas facile de vivre là-bas, il est assez compliqué. Et donc là, là jette une pierre dans la mare avec la mort du président haïtien donc un continent est toujours dans l'instabilité, il est assez compliqué les affaires. Hein. Nous on va parler aussi de la fête du 14 juillet, la fête nationale. Les préfets avaient déjà décidé ça depuis avant, hein, donc nous revient un petit peu là-dessus avec l'épidémie de Covid ici à Cule. La préfecture rappelle dans ce contexte-là, donc il faut pas, là n'aura point de feu d'artifice, les affaires sera le public doit être assis avec un jeu de 500 spectateurs. Donc on a bien voir le ça qu'il faut que ça y fait, puisque ça qu'il faut aussi il vient bientôt là. Voilà pour le causer La Réunion. Nous va aller directement pour aujourd'hui avec le causement La Réunion, camarade de Bouteille. Camarade Bouteille, c'est quoi? C'est un boug, il connaît où rien que quand on gagne l'argent, rien que pour le rhum. Donc voilà, à méditer là-dessus. Avec la météo, La Réunion, quand un petit peu le temps comme hier, couvert qu'il y a 2 passages nuages. Mayotte, n'aime autant que les prévus. L'île Maurice, comme hier, les couverts, le matin, un peu dégagé. L'après-midi, les prévus, les couverts et prévu un peu de pluie. Voilà, ce causer La Réunion là, fini. Mais remercie à Zot d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous, dimanche matin pour l'ambiance familiale. Mais remercie encore toutes les personnes que la suivent à nous là sur le réseau social Facebook et aussi les messages que l'arrivée m'a fait moins plaisir de lire ça dimanche matin entre 10h et midi. Tiens, bosser la pas, n'y a trouve.